coup ciao ciao quoi. Ciao. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va super. Il y a plusieurs raisons sur le fait que je sois au top de ma forme. La première, c'est qu'hier, même si c'était pas très goûtu, qu'on a fait des erreurs, vu qu'on a bien mangé, j'ai récupéré beaucoup d'énergie et ça faisait vraiment bien longtemps qu'un matin je me sentais pas autant en forme. Ensuite, la deuxième, c'est que je suis auprès d'un feu qui me réchauffe énormément parce que ce matin il fait vraiment froid. Il fait 6 degrés avec un certain taux d'humidité, je sais pas combien il est. Le ressenti, je sais pas, je dirais 3, peut-être 4 degrés, j'en sais rien, mais vraiment c'est horrible comment ça pique les doigts toutes les nuits et chaque matin de ne pas sentir ses doigts de pied. Donc le feu là vraiment, il me fait énormément de bien. Et enfin la troisième raison, c'est que aujourd'hui nous sommes le jour 7, ce qui signifie que ce matin nous sommes à 50% de notre objectif de toute cette aventure. Donc c'est aussi pour ça que je pète la forme ce matin, ça fait vraiment plaisir. Qu'allons-nous faire un petit peu aujourd'hui avec une météo qui a l'air d'être un peu changeante? Ce qu'on va faire, c'est que déjà il n'y a plus du tout de bois. Voilà, comme vous le voyez, ça a pris une sacrée gifle. Donc premièrement, il faut refaire du bois parce que là on va pouvoir tenir même pas la journée. Donc faut en refaire. Ensuite, il faut recharger en eau parce que en eau, on commence à être vraiment à sec. En troisième point, une énorme tournée du coup de vaisselle très intense. Et en quatrième point, faire une petite lessive. Voilà ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui pour le moment. Ça a le temps de changer un petit peu, mais c'est les points principaux qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ok les gars, c'est vrai, aujourd'hui aurait dû être une journée extrêmement productive. En fait, elle a été complètement modifiée. Il faisait tellement froid, on était tellement un peu vanné de ce temps que du coup, en fait, j'ai fait tout autre chose. Voilà ce que j'ai préparé. Donc ce n'est pas une lance, ce n'est pas pour tuer quelque chose, c'est simplement finalement à défaut d'avoir un bâton de marche, je m'en suis fabriqué un moi-même. Alors c'est vrai, il va pas me servir aujourd'hui. On est seulement le jour 7 sur l'entièreté de cette aventure. Mais par contre, il va me servir au dernier jour. Parce que pour repartir de là où on est, on a une énorme montée à devoir faire. Avec un pactage chacun d'une vingtaine de kilos, ça risque d'être très difficile. Donc j'avais envie, voilà, auprès du feu, de me détendre. Alors du coup, j'en ai pas... Enfin voilà, j'ai pas fait grand chose. Mais non, je déconne, vous croyez vraiment que je vais me reposer? Je suis pas en camping. On n'est pas là pour camper. Là-bas, il y a déjà de l'eau. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, il y a une belle poche d'eau que je suis allé chercher ce matin. On a déjà fait bouillir. Là, c'est encore en train de fumer un petit peu. Là, les bouteilles sont pleines. Donc, on a déjà fait bouillir environ 3 litres d'eau sur tout ce qu'on a. Ensuite, en ce qui concerne le bois, mon frangin, il allait en récupérer ce matin et il en a cassé un petit peu. Comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. On en a déjà brûlé pas mal de ce qu'il avait pris ce matin. Et bien entendu, j'ai continué à débiter aussi une partie de son bois qui est juste ici. Voilà. Tout ce fagot, donc c'est en bazar, j'en ai mis partout. Entre temps, j'en ai fendu encore là-bas. Donc c'est vrai, hein, c'est pas encore ici, mais ça avance, ça avance. Donc oui, bien sûr, on ne va pas faire du camping ici. Bah non. Et dernière petite précision, ce qui me reste encore à faire au niveau du bois pour aujourd'hui et avoir un bon stock pour aujourd'hui et demain, c'est cet arbre-là. Là, il y a son tronc, là, c'est toute sa tête. Et il va vraiment jusqu'à la pointe. Hein. Ouais, je suis allé abattre un arbre. Ouais. Mais vous inquiétez pas, il était mort. De toute façon, on ne brûlera jamais du bois vert. Ça sert à rien, c'est inutile. On va pas tuer un arbre et puis galérer avec notre feu. C'est tout ce qu'on va gagner. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de débiter mon arbre parce qu'il me reste encore beaucoup de travail finalement sur lui. Je le débite, je débite ce qu'il y a à faire, je fends ce qu'il y a à fendre et ensuite ce sera la détente. On va passer aux autres tâches de la journée, c'est-à-dire faire un peu de vaisselle, faire de la braise pour ce soir. Là, mon frangin, il est en train de pêcher pour nous rapporter le repas parce qu'on brûle énormément de calories depuis le début de la journée. Donc il nous prend tout ça, on va bien manger ce soir, mieux que qu'hier. Donc dans la dernière vidéo pour vous, je vous la mets dans une petite fiche en haut de votre écran si vous l'avez pas encore vue. C'était quand même quelque chose ce repas, hein. Les amis, le bois avance pas trop mal.
Je vous avoue, on va être honnête, j'ai pas encore tapé dans l'arbre que j'ai ramené tout à l'heure. Mon frangin est arrivé de la pêche entre temps parce que oui, maintenant grâce avec sa petite stratégie qu'il a mis en place hier, on a la possibilité de faire 2 repas. Honnêtement, il est pas à midi, il est à 15 h au moment où je vous parle, mais on a quand même la possibilité du coup de manger 2 fois. Donc c'est juste exceptionnel. Et regardez bien la petite technique de cuisson qu'on a pu mettre au point. Alors, ça fait du bien ou quoi? Qu'est-ce se pisser là? T'inquiète, je le mettrai pas sur YouTube. Donc on a installé finalement de la paracorde que mon frangin avait ramené avec lui, toute une bobine, il y avait 100 mètres, elle a une forte résistance. Et quand on arrive ici, j'avais ramené du petit fil de fer avec moi, on a pu faire toute une brochette avec tous les poissons qu'il a ramenés. Très honnêtement, ça cuit vraiment pas mal. Pour le fil de fer, mon frangin finalement il a fait entre guillemets un tressage, hein. Il y a 2 fils qui sont noués ensemble. Et voilà, et ça cuit vraiment pas mal. À défaut de l'avoir mal placé là-haut, on va le changer de branche pour la prochaine tournée, celle de ce soir ou de demain. Parce que le petit problème, c'est qu'on n'est pas vraiment au centre du cercle de feu. On est obligé de ramener toute la braise juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on va améliorer un tout petit peu ce système de cuisson. Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. On a fait un repas qui était génial. La façon dont on a fait cuire après qu'on a salé derrière, c'était vraiment génial contrairement au repas qu'on a fait hier. Voilà, on s'est régalé, on l'a dit tous les deux, c'était exceptionnel. Maintenant on va quasiment que faire cuire comme ça, hormis quelques fois par rapport à l'huile qui nous reste, où là on va vraiment faire frire de manière à ce que le poisson devienne une petite chips entre guillemets, et vraiment c'était délicieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite sieste. Et ouais, ça c'était la chose qu'on s'était jamais permis encore depuis le début, de faire une sieste. Les seules fois où on allait s'allonger, c'était pour se reposer parce que j'étais malade, comme si j'étais un peu fiévreux. Mon frangin, c'est qu'il avait des grandes crampes d'estomac, etc. Donc du coup, là on en a profité, vu qu'on a pu manger un petit peu aux alentours de 15h30, 16h. On en a profité après de 16h à 16h40 pour ma part et de 16h jusqu'à 17h05, 10 pour mon frangin. Voilà, de faire une petite sieste. Alors attention, on ne dormait pas profondément, hein, c'était surtout de la somnolence. Mais wow, comment ça nous a fait du bien. Là, on pète le feu. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai débité tout mon arbre que je vous avais montré précédemment. Il est fondu. Donc non, voilà, mon frangin, lui, il est reparti pêcher un peu pour ce soir. C'est vraiment cool. J'avais aussi un autre truc à vous dire. Alors là, ça n'a rien à voir du tout. Ça va être de parler finalement, entre guillemets, de manucure. Alors attention, hein, on parle pas de faire des beaux ongles pour séduire, du vernis, blablabla. Non. Là, je suis juste en train de vous dire que voilà, comme vous pouvez le voir, les ongles ont un petit peu poussé. Et ce qui est très important quand vous faites du bushcraft, que vous partez en trek ou quoi, emmenez-vous un mini coupe-ongle ou alors, pour ceux qui préfèrent, une lime à ongles. Pourquoi? Très important, les ongles, vous pouvez très vite vous les abîmer, que ce soit au niveau du bushcraft avec tout ce que vous allez tenir dans vos mains, et quand vous faites un trek, bushcraft aussi, mais surtout le trek, parce que vous marchez énormément, pour vos ongles de pied, parce que sinon vous allez vous blesser, ça va être très rapide de vous faire un panari, ça va être très rapide de vous faire mal tout simplement, et que malheureusement vous allez avoir de grandes difficultés à marcher. Ça, j'avais envie de vous le partager dans cette vidéo aujourd'hui, parce que pour ma part c'est là où je vais passer un petit peu à la manicure. Voilà, emmenez-vous un petit coupe-ongle ou au moins une lime à ongles, c'est très important. Pour ma part, je prends un petit coupe-ongle parce que je préfère. Alors attention, c'est quand même plus lourd qu'une lime à ongles, donc c'est pour ça que je le reprécise. Si vous préférez une lime à ongles, allez-y. Moi je préfère un coupe-ongle, c'est voilà, j'aime bien et basta quoi. Pour le poids que ça fait, bon au bout d'un moment, en fait, vous l'avez compris, moi je suis pas un gars de ultra light. Donc au niveau de mon pactage, donc voilà, ça me convient. Il fallait absolument que je vous le partage, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils oublient de se prendre une petite lime ou un petit coupe-ongle, et après ils finissent par se blesser. Alors quand on marche énormément, si on oublie de prendre soin de ses pieds, on le sait bien, au bout d'un moment, après on ne peut plus marcher. Je vous avais souvent parlé des compiles. C'est pareil, en fait, faut que vous sachiez que dans votre trousse de secours, de pharmacie, vous la nommez comme vous voulez, eh bien c'est pour moi 2 choses hyper importantes. Les compiles, ça va être au niveau des pieds pour les ampoules, etc. Et ensuite le coupe-ongle, c'est pour les ongles tout simplement, c'est logique. Et là vraiment, si vous prenez soin de vos pieds pour un trek ou un bushcraft, là vous allez aller beaucoup plus loin. Par contre, si vous êtes en trek, vous prenez pas soin de vos pieds,
bah là vous allez vraiment être soit ralenti, vous allez souffrir, ou alors vous allez finir blessé, vous allez devoir arrêter. Donc vaut mieux limiter la casse au maximum. Prenez des précautions avant de partir. Au niveau de son poids, bon, voilà, c'est tout léger. Voilà, je pense que c'est le plus judicieux et surtout le mieux pour vous. Donc si vous voulez une vidéo complète sur ce que j'emmène dans ma trousse à pharmacie, trousse de secours, vous la nommez comme vous voulez, eh bien je vous fais une vidéo, ce sera avec grand plaisir, vous me le dites dans les commentaires et je vous la fais. Vous aurez quand même dans la description de cette vidéo une liste qui vous permettra finalement eh bien d'avoir le strict nécessaire qu'il vous faut pour préparer votre trek, votre bushcraft, votre randonnée, etc., etc. Ce sera un petit lien, je vais le nommer, vous avez simplement à cliquer dessus et ensuite vous aurez accès finalement eh bien à cette liste. Les amis, comme vous pouvez le voir, il fait bien nuit, il est 20h50, actuellement il fait 5 degrés. On sent qu'on va passer l'une des pires nuits qu'on peut avoir. On espère en tout cas que les nuits futures seront vraiment plus cool, ce sera un peu plus chaud, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais avant qu'on aille se coucher, voilà ce que mon frangin nous a ramené. T'estimes il y a combien de poissons là? 35 peut-être. Ouais, entre 30 et 40 poissons. Ouais, peut-être, ouais. Finalement, on va plutôt bien manger. On refait la même stratégie, un petit peu mieux préparée que celle de tout à l'heure. Donc après ce bon petit repas plus notre ration, on va aller essayer de dormir. Je dis pas qu'on va dormir parce qu'il va faire tellement froid que ça va être très compliqué. Mais voilà, en tout cas, on va essayer avec le ventre un petit peu rempli. Puis bah voilà. En tout cas, moi, je vais couper cette vidéo maintenant parce que je suis très fatigué et dans tous les cas, je vais pas vous refilmer probablement tout à l'heure. Parce que dès que je vais aller dans le hamac, ça va être pour me mettre au chaud dans le sac de couchage, très clairement. Hein. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous retrouverez dans la description l'ensemble des liens que je vous ai parlé tout au long de cette vidéo. Nous, on vous dit à demain, mais sinon, pour vous, à très bientôt. Ciao, ciao. Un coup de ciao, ciao ou quoi? Ciao.